n'aura jamais le droit au bonheur. Et salam le monde, c'est Hakim Babossi, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve évidemment pour débriefer et revenir sur cette rencontre entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich. Match qui se déroulait du coup à Munich, évidemment pour le compte de la 5e journée de la Ligue des Champions les gars. Et déjà 3e défaite pour le Paris Saint-Germain, alors même c'est sous une nouvelle version de Ligue des Champions, mais c'est quand même une première dans ce premier tour. J'ai envie de dire, c'est pas une phase de poule vu que c'est une nouvelle version, mais voilà, en phase de ligue, voilà, c'est quand même une première pour le Paris Saint-Germain d'être autant en difficulté lors de ce premier tour. Mais comme je l'avais dit à l'époque, lors du tirage au sort, quand j'avais fait une vidéo où j'avais réagi au tirage au sort, c'était une mission très très compliquée qui se présentait pour le PSG, mais quand même possible évidemment, surtout avec le discours de Luis Enrique, avec tout ce qui s'est passé en début de saison, comme quoi il n'avait pas besoin forcément de joueurs supplémentaires dans l'effectif, etc., etc. Et au final, c'est quoi qui joue encore hier soir, c'est la différence de niveau dans l'effectif, puisque si on regarde juste l'effectif du Bayern, voilà, tu sors Coman, tu fais rentrer Gnabry, tu sors Leroy Sané, tu fais rentrer Michael Olise. Enfin voilà, tu perds pas au change. Tu sors Moussiala, tu fais rentrer Muller, même si c'est Muller de 35 piges. Voilà, c'est toujours une valeur sûre. Au PSG, c'est compliqué. On a dû faire rentrer un mec qui n'a pas joué depuis le mois d'août. Gonzalo Ramos. Il n'a pas touché un ballon depuis le mois d'août. On est obligé de le faire rentrer en urgence. Après, tu veux faire rentrer qui après? Kangin Lee, je l'aime bien, il n'y a pas de souci. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Enfin, c'est ça en fait, c'est ça que je décris depuis le début. Donc avec l'effectif qu'on a, le PSG ne peut pas faire mieux que ce qu'il fait actuellement. Pour la Ligue 1, il n'y a pas de souci, on va rouler sur la Ligue 1 comme d'habitude. C'est même encore mieux que l'année dernière en Ligue 1, il n'y a pas de souci. Mais en Ligue des Champions, les gars, je suis désolé. Il faut un effectif. Pour jouer ce genre de match, il faut un effectif quand même plus conséquent. Ça peut passer contre Salzbourg, qui sera le prochain match. Contre Girone, même si c'était de justesse, ça passe. Mais quand tu vas jouer le Bayern, Arsenal, l'Atlético, Manchester City, même si c'est Manchester City qui est en difficulté là en ce moment, c'est compliqué. Même Stuttgart, le déplacement à Stuttgart, il va être très compliqué lors de la dernière journée. Mais bref, on revient sur cette rencontre. Déjà, moi, les gars, la compo de départ, j'ai rien compris. La compo de départ, j'ai rien compris. Il y en a beaucoup qui commençaient à dire « Ah, c'est bien, Donnarumma, il joue pas. » Les gars, je me répète à chaque vidéo. Mais Donnarumma, Safonov, même combat. C'est des pipes, les mecs. Safonov, pour moi, c'est un blanchiment d'argent. Nasser ou je ne sais qui, je ne sais quel Qatari a dû faire une connerie à Moscou, ils ont dû blanchir l'argent. C'est obligé. Je vois pas d'autre explication, les mecs. Ce mec-là est nul. Déjà, il est nul au pied. Sur sa ligne, il est comme Donnarumma, il est assez bon, parce qu'il réalise quand même quelques arrêts où il nous permet de rester dans le match, notamment le bel arrêt face à Moussiala, je crois à 2 reprises d'ailleurs, et un aussi où il touche et ça va sur le poteau. C'est très très bien joué de sa part. Sur la ligne, il n'y a pas de souci. Donnarumma aussi, très très bon sur sa ligne, on l'a vu. Déjà exceptionnel à plusieurs reprises. Mais les gars, un gardien qui n'arrive pas à effectuer une vraie sortie de gardien, c'est un problème. C'est un problème, les mecs. Parce que comme j'ai dit juste avant, on ne peut pas gagner ce match. Pour moi, on ne peut pas le gagner. On le joue 10 fois, on ne le gagne aucune fois. Mais on peut faire au moins match nul, aller chercher 0-0. Même si on a eu des occasions, et on y reviendra, mais au moins aller chercher 0-0. Là, les gars, franchement, est-ce que vous avez vu la sortie de Safonov? Vous l'avez vu quand même. On n'est pas fou quand même. On voit que le mec, il est gardien depuis la semaine dernière. On le voit. Quel gardien fait une sortie comme ça? Même en district, les gardiens, au moins tu fais une vraie sortie. Même tu passes à travers, mais tu fais une vraie sortie. Il fait une sortie, comme on dit, voilà, peu académique. Même ses arrêts, même les plongeons, il ne sait pas plonger. Voilà, c'est trop... De toute façon, on le saura dans quelques années. C'est bizarre. Ce mec-là, c'est bizarre. C'est une arnaque. Je vous le dis. Je vous le dis. Autant mettre
L'autre là qui a joué là avec Amine là au but là, Gilsi, autant mettre Gilsi les gars. Autant le mettre. Là on perd du temps avec un mec qui est gardien depuis la semaine dernière, c'est pas normal. C'est pas normal. Il était chauffeur Uber à Moscou, ils l'ont pris, tac, ils l'ont embarqué, ils se sont dit vas-y tu vas mettre un peu de concurrence à Donnarumma, Luis Enrique va avoir que du feu. Même si j'ai des enfants, il garde pas mes enfants lui. Hein. Ah, il est nul. Il est nul. Il est nul. Vous voyez, il n'y a pas de... Oui, il fait quelques bons arrêts sur sa ligne, il n'y a pas de souci. Mais il sait pas faire une sortie, le mec. Ça veut dire, le mec, tu lui dis, ouais, viens, on sort en boîte. Il va pas dans la boîte, il va à côté. Il va au parking, lui. C'est pas possible. Tu peux pas faire ça avec lui. Mais bref, assez parlé de Safonov. Après, dans la compo, les gars, moi, je suis désolé. Encore une fois, je me répète. En fait, je vais faire des... Même pour éviter que je perde du temps et de vous faire perdre du temps, je vais faire ce qu'on appelle des CTRL-C, CTRL-V. Copier-coller, les mecs. Pour ceux qui n'utilisent pas du tout l'ordi, qui n'ont pas capté. CTRL-C, CTRL-V. Fabien Ruiz, je ne peux plus le voir, ce mec. Alors, je dis pas que ça a été son pire match. Hein, mais techniquement, là où il doit être l'un des meilleurs du côté du PSG, même dans sa justesse de passe, il est nul. Il est nul. 2 remises sur une touche en moins de 5 minutes, notamment c'était avec Hakimi, il n'arrive pas à faire une remise à 5 mètres. Alors oui, à un moment donné, il fait un centre au top pour Zaïre Emery, qui se trouve au deuxième poteau et qui lui aussi manque de justesse pour pouvoir la reprendre et faire une frappe correcte, parce qu'au final, il subit la passe au lieu de rentrer dans le ballon. Il ne s'est pas, en fait, il s'est pas préparé à rentrer dans le ballon. Mais sinon, Ruiz, moi je peux plus. Moi je peux plus, les gars. Je peux plus. Le délire de le mettre en 10, derrière Barcola et Dembélé, on n'a pas compris. On n'a pas compris. On le sait tous. On sait c'est quoi le problème de ces compos, de toute façon, de ces dernières semaines de Luis Enrique. Il n'y a pas de neuf. À un moment donné, CTRL-C, CTRL-V, encore une fois, mais il n'y a pas de neuf. Donc nous, en fait, on est là. On attend juste le retour de Ramos, Gonzalo Ramos, comme si c'était R9. Vous voyez jusqu'où on est tombé quand même. Moi j'étais pour hein, le délire de la nouvelle philosophie du PSG, moins bling bling, tout ça, revenir aux fondamentaux, être surtout autour d'un collectif, la jeunesse, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Moi je suis pour. Hein. Il y a des clubs qui font ça depuis des années et des années. Je pense à Dortmund, Leipzig, même l'Atalanta. Atalanta là qui, je sais pas, ils ont gagné je crois leur dernier match là 6-1 là, en Ligue des Champions. Il n'y a pas de souci, hein, moi je suis pour. Hein. Mais au moins que ce soit crédible. Au moins que des joueurs jouent à leur poste. Au moins qu'on ait un effectif conséquent. C'est-à-dire qu'il manque un joueur, on peut le remplacer par un autre, etc. etc. C'est pas le cas au PSG. Nous, c'est même pas, on peut pas aligner une équipe B. On n'arrive même pas à aligner une équipe A. Et c'est ce que je dis depuis des semaines et des semaines. Donc quand je vois cette rencontre, et dans la vidéo réaction avec le Padré, n'hésitez pas à aller la checker, je pense que vous avez pu le voir. Les gars, j'y ai pas cru. Je suis honnête, j'y ai pas cru. Parce que si on est réaliste, et là je mets mon côté supporter de côté, si on est réaliste avec cette équipe-là, honnêtement on est barragiste. C'est compliqué d'être barragiste avec cette équipe-là. Encore une fois, oui, on a le pire tirage possible. Ça, c'est une réalité. On a le pire tirage possible. Mais honnêtement, on n'a pas l'effectif pour être déjà dans les 8 premiers. Ça, c'est... Là, les gars, il n'y a même pas de débat. Mais même pour être barragiste, c'est compliqué. C'est compliqué. Alors ouais, il y a des équipes comme Brest qui vont être barragistes. Monaco, qui a un bel effectif, Monaco. Monaco, oui, c'est pas des joueurs qu'on connaît tous, c'est pas des joueurs surmédiatisés, mais ils ont un effectif conséquent pour jouer la Ligue des Champions et la Ligue 1 au top. Nous, le PSG, on l'a pas. On recrute des Désiré Doué, il joue jamais. Kolo Muani, il joue jamais. Enfin voilà, il y a plein de joueurs qu'on n'utilise pas dans l'effectif. Et quand on les voit 5-10 minutes, bah, on les critique parce que les mecs ils sont pas dans le rythme, bah, parce que les mecs ils ont aucune confiance. J'ai l'impression que Luis Enrique il est enfermé dans un truc et il va jamais s'en sortir et il va mourir avec ses idées, comme il l'a fait avec l'Espagne. Voilà. On va avoir la même fin avec le PSG. Après les gars, j'ai même pas envie de...
Franchement, là, je fais une analyse sur carrément le début de saison du PSG au lieu de vraiment analyser le match contre le Bayern. Mais parce qu'en fait, ça se répète. Et à un moment donné, tu, tu vas dire la même chose pour dire la même chose. Parce que le Bayern, les gars, si on est honnête, ils n'ont pas été au top du top hier. Ils n'ont pas été au top du top. Ils ont raté énormément d'occasions. Et je trouve que quand même, ils ont été déjoués par le PSG. Parce que ce qu'a proposé Luis Enrique hier, c'était intéressant. Il y a eu un peu deux styles qui se ressemblaient, qui s'opposaient sur le terrain. Avec ce fameux contre-pressing, avec ce fameux, évidemment, voilà, à la perte de balle, les 5-6 secondes qui suivent, essayer de récupérer le ballon et aller très haut. Neuer qui est l'un des meilleurs joueurs, j'ai même pas dit gardien, mais l'un des meilleurs joueurs balle au pied, qui était souvent pressé, même si c'était mal fait par Dembélé et Barcola. Mais voilà, c'était pareil aussi du côté de Safonov. Donc le match était super agréable et super intéressant à voir de ce côté-là. Mais là où on a vu la vraie différence, c'est la justesse technique. Il y avait plus de justesse technique du côté du Bayern, notamment avec Kimmich, même Goretzka aussi, qui dans le côté box-to-box a été énorme. Musiala, qui est l'un des meilleurs joueurs sur cette planète. Voilà, elle est là la différence. Nous, on ne peut pas, avec Fabien Ruiz, faire la même chose. On n'a pas la même justesse technique. Barcola a été fantomatique. Dembélé, on ne sait même pas s'il est droitier ou gaucher. Lui-même, il ne sait même pas si c'est réellement ses pieds, tu vois, comme dirait le padré. Il ne le sait pas, ça. Donc, on n'a pas la justesse technique. Parce qu'à un moment donné, on a réussi quand même à se procurer des occasions. Et ça a été quoi la différence? Encore une fois, la justesse technique. Dembélé a un contre 1 à un moment donné. Il n'arrive pas à enchaîner rapidement et il se fait contrer, je crois, par Goretzka, justement. Et après, il a une autre occasion aussi qu'il n'arrive pas à concrétiser, où Neuer fait l'arrêt qu'il faut, mais voilà, ça ne concrétise pas. J'ai l'impression aussi qu'il n'y avait pas l'engouement, l'envie. Je ne sais pas si c'est une question d'envie ou pas, mais il manque une étincelle dans cette équipe. Parce que je parle beaucoup d'effectifs et tout, mais il y a des équipes, ils n'ont pas la moitié du niveau individuel du PSG, et pourtant ils arrivent à créer des choses exceptionnelles en Ligue des Champions. Voilà, j'ai cité Brest, mais il y a tellement aussi d'équipes en Europe qui arrivent à faire de belles choses. Pourquoi nous on n'y arrive pas? Voilà, si on doit parler du fond tactique, le choix de certains joueurs, voilà, on le fait, mais dans la forme en vrai. Qu'est-ce qui manque dans cette équipe? Est-ce qu'il doit y avoir un déclic? Est-ce qu'il doit y avoir peut-être un joueur qui doit, je sais pas, qui doit faire monter cette équipe? Je sais pas. Marquinhos, capitaine, donc évidemment en première ligne. J'ai rien à lui reprocher, Marquinhos hier. Marquinhos, il fait le match qu'il faut. Il subit aussi, hein, comme les autres au final. Donc, je sais pas, c'est compliqué à juger. Moi, je trouve quand même que ça a été l'un des meilleurs matchs du PSG en Ligue des Champions cette saison, dans le sens où ça a mis en difficulté le Bayern, au Bayern, à Munich, hein, il faut le rappeler. Que dans le jeu, il y a eu des choses intéressantes. Mais encore une fois, pour moi, il manque un attaquant, il manque un buteur, il manque quelque chose. Quand on se dit que quand même, les gars, la stat, j'ai deux stats très effrayantes pour terminer la vidéo. Le dernier attaquant qui a marqué en Ligue des Champions, les gars, c'est Kylian Mbappé. Ça, c'est très inquiétant. Surtout tes supporters du PSG. Et si, voilà, comme 98,5% des supporters du PSG, Kylian Mbappé, bah voilà, tu ne l'apprécies plus trop, ça fait mal cette stat. Elle fait très très mal. Et il y a aussi une autre stat qui est très effrayante, c'est que Neuer a réussi plus de dribbles que Bradley Barcola. Donc Bradley Barcola, je sais, il est jeune, il faut lui laisser encore un peu de temps et tout, mais il s'est mis à un niveau quand même depuis le début de la saison où on l'attend maintenant un peu plus. C'est pas le Barcola de l'année dernière, voilà, où évidemment il était derrière Mbappé ou même Dembélé. Voilà, là maintenant Barcola, pour moi, il vaut autant qu'à Dembélé dans cet effectif. Et il doit se mettre à un haut niveau. Et en parlant de Dembélé, bon, qu'est-ce que je suis Dembélé, on sait, voilà, c'est son attitude. En première mi-temps, il sort de son match en insultant l'arbitre. On le voit, hein. Les commentateurs, les consultants, ils ont rien dit, mais tu vois qu'il insulte l'arbitre, donc il se prend un jaune dans un premier temps.
Et tu le sais qu'en deuxième mi-temps, s'il fait un truc de travers, il va se prendre un deuxième jaune. Il a l'expérience, il a joué énormément de matchs en Ligue des Champions, mais non, le Boug, il tombe dans le piège. Et en plus, vraiment, c'est totalement de sa faute, parce que dans l'action, parce qu'il y a une action où on peut marquer, il fait une frappe éclatée, une frappe qui fait le ramadan, et donc du coup, derrière, frappe contrée, et voilà, hein. Il fait le tacle, même si c'est pas un vilain tacle, il lui casse pas la cheville ou quoi. Pour moi, c'est dur de mettre un deuxième jaune, mais parce qu'il était, il était dans la ligne de mire de l'arbitre depuis la première mi-temps. Donc pour moi, tout est de sa faute quand même. Et là, quand tu as à 10, c'est très compliqué. Quand tu as à 10, c'est très compliqué parce que derrière, pour le contre-pressing et tout, tu es un joueur en moins, t'as un joueur en moins, donc du coup, tu vas être en retard sur toutes les actions. C'est terminé, les mecs, c'est terminé. Mais bref. Sur ce, les gars, bah, évidemment, le prochain match de Ligue des Champions, ça sera contre à Salzbourg. Un Salzbourg qui en a pris, je crois, 5 ou 6 là. Du coup, je me demande si c'est pas l'Atalanta, je sais plus, je me rappelle plus, mais bref. Donc ça va être compliqué pour la suite, pour le PSG. Mais déjà, si on gagne contre Salzbourg, on va se redonner une nouvelle chance pour évidemment être dans les barragistes. Et ensuite, on accueillera Manchester City qui est aussi en grande difficulté. On terminera un déplacement à Stuttgart. Donc on verra. Sur ce, c'était Hakim pas possible. N'hésitez pas, les gars, évidemment, à lâcher un maximum de likes et à vous abonner en activant cette fucking cloche. Et vous me dites en commentaire, évidemment, tout ce que vous avez pensé de ce match du Paris Saint-Germain. Les gars, ça à vous de jouer juste sous la vidéo. C'était Hakim pas possible. Je vous aime, je vous laisse. Et bien sûr, les frérots, ici c'est pareil.